Thoutmôsis III, l'un des plus grands pharaons d'Égypte, n'était pas destiné à régner. Son ascension au trône reste l'un des épisodes les plus fascinants de l'histoire égyptienne, car il n'était pas issu de la lignée royale directe. À une époque où la naissance déterminait le destin, Thoutmôsis a défié toutes les attentes. Son sang n'était pas royal, et son père reste inconnu. Certains pensent qu'il était le fils d'un officier ou d'un haut fonctionnaire, mais aucun document ne le confirme. Ce mystère a alimenté de nombreuses spéculations parmi les égyptologues. Il s'est imposé par son mérite, gravissant les échelons de l'armée jusqu'à devenir un général respecté. Sa bravoure sur le champ de bataille et son intelligence stratégique lui ont valu l'admiration de ses pairs et la confiance du roi. Sa mère, Senseneb, n'était pas une grande épouse royale, ce qui excluait Thoutmôsis de la succession directe. Elle appartenait à la noblesse, mais n'avait pas le statut nécessaire pour garantir à son fils une place sur le trône. Amenhotep Ier, sans héritier mâle, choisit Thoutmôsis pour sa loyauté et ses compétences, évitant ainsi une crise de succession. Ce choix audacieux a permis de préserver la stabilité du royaume à un moment critique. Pour légitimer son pouvoir, Thoutmôsis épousa Ahmès, sœur d'Amenhotep Ier, s'assurant le soutien de l'aristocratie et du clergé. Ce mariage politique fut essentiel pour apaiser les tensions et renforcer sa légitimité auprès du peuple. Ce mariage fit de lui un pharaon légitime et assura la continuité dynastique. La cérémonie de couronnement fut grandiose, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'Égypte. L'Égypte, tout juste libérée des Hyksos, était en pleine renaissance et cherchait à affirmer sa domination. Le pays se reconstruisait et l'espoir renaissait parmi la population. Thoutmôsis hérite d'un royaume consolidé, prêt à s'étendre. Les frontières étaient sûres, mais de nouveaux défis attendaient le jeune pharaon, désireux de laisser sa marque dans l'histoire. Son expérience militaire allait transformer l'Égypte en un empire. Grâce à ses campagnes victorieuses, il allait ouvrir la voie à une période d'expansion et de prospérité sans précédent. Le destin d'un soldat modeste était sur le point de changer l'histoire. Thoutmôsis Ier, par sa détermination et son génie, allait façonner le destin de l'Égypte et inspirer les générations futures. L'accession de Thoutmôsis Ier au trône, vers 1506 avec ce J-Probruci, marque un tournant décisif pour l'Égypte. À cette époque, le pays traverse une période de transition où la stabilité du pouvoir est loin d'être acquise. L'arrivée de Thoutmôsis Ier, un homme dont les origines ne le prédestinaient pas à régner, va bouleverser l'ordre établi. Il n'était pas prince de sang royal, mais fut choisi pour sa compétence, sa bravoure et sa fidélité sans faille à la couronne. Cette nomination inattendue surprend la cour de Thèbes, où beaucoup s'attendaient à voir un héritier traditionnel monter sur le trône. Pourtant, c'est bien Thoutmôsis qui s'impose, grâce à sa réputation d'homme juste et efficace. Sa légitimité, d'abord contestée par certains, fut rapidement acceptée grâce à son autorité militaire incontestable et à son mariage stratégique avec la reine Ahmès. Ensemble, ils forment un couple royal respecté, incarnant la stabilité et la continuité dynastique. Thoutmôsis s'entoure alors d'hommes de confiance, tels qu'Inéni, l'architecte visionnaire, et Ahmès, fils d'Abana, le célèbre général. Ce cercle rapproché, composé de conseillers loyaux et compétents, devient le pilier de son pouvoir et de son administration. Il récompense la loyauté et la compétence, distribuant honneur et responsabilité à ceux qui servent l'État avec dévouement. Cette politique renforce l'efficacité du gouvernement et inspire la confiance dans tout le royaume. Pour asseoir son autorité, Thoutmôsis utilise habilement la propagande religieuse. Il se présente comme l'élu des dieux, affirmant que sa montée sur le trône est une volonté divine. Toute contestation devient alors sacrilège, renforçant son pouvoir spirituel et politique. Dès le début de son règne, il prouve qu'il est un homme d'action. Il lance de vastes expéditions militaires, non seulement pour sécuriser les frontières, mais aussi pour étendre l'influence égyptienne au-delà du Nil. Son message à l'armée et au peuple est sans équivoque. Une nouvelle ère de conquête et de grandeur commence sous son règne, et l'Égypte doit s'affirmer comme puissance dominante. Les terres conquises rapportent d'immenses richesses, or, bétail et ressources précieuses affluent vers la capitale. Ces trésors financent de grands projets architecturaux et renforcent la prospérité du royaume. Ainsi, le soldat est devenu roi, prêt à gouverner avec poigne et sagesse, inaugurant une ère nouvelle pour l'Égypte.
marquée par l'ambition, la stabilité et la grandeur retrouvée. À peine couronné, Thoutmôsis Ier se tourne immédiatement vers la Nubie, une région convoitée depuis des générations pour ses immenses richesses en or, en pierres précieuses et en ressources naturelles. Cette terre, située au sud de l'Égypte, représente à la fois une menace potentielle et une promesse de prospérité pour le jeune pharaon. Il organise alors une campagne militaire rapide et brutale, mobilisant ses troupes avec une efficacité redoutable. Sur le champ de bataille, Thoutmôsis Ier se distingue par sa bravoure. Il tue de sa propre main le chef nubien, un acte destiné à frapper les esprits et à imposer sa domination. Le corps du chef vaincu est exposé publiquement, un message sans équivoque, adressé à tous ceux qui songeraient à défier l'autorité égyptienne. Ce geste symbolique, d'une violence calculée, dissuade toute rébellion future et affirme la puissance incontestable du pharaon sur la Nubie. Mais Thoutmôsis n'est pas seulement un conquérant, il se révèle aussi un administrateur visionnaire. Il réorganise la Nubie, fait ériger des forteresses stratégiques le long du Nil pour contrôler la région et sécuriser les routes commerciales. Il crée également le poste de fils royal de Kouch, un gouverneur loyal chargé de représenter l'autorité égyptienne et de superviser la gestion du territoire nubien. Grâce à cette nouvelle structure administrative, l'exploitation des richesses nubiennes devient plus efficace que jamais. L'or, les minéraux et les ressources affluent vers l'Égypte, alimentant la prospérité du royaume. La Nubie est désormais intégrée durablement à l'Empire, ses habitants et ses terres placés sous contrôle égyptien, participant à la grandeur de la civilisation pharaonique. L'afflux massif d'or permet de financer de vastes projets architecturaux, comme l'agrandissement du temple de Karnak, symbole de la puissance divine et royale. La pacification du Sud libère l'armée égyptienne, qui peut désormais se tourner vers de nouvelles conquêtes et étendre encore davantage l'influence du royaume. En soumettant la Nubie, Thoutmôsis Ier pose la première pierre d'un empire égyptien puissant et centralisé, prêt à rayonner sur tout le Proche-Orient. Il transforme la terreur en un véritable outil politique, utilisant la peur pour asseoir son autorité et garantir la stabilité de son règne. Chaque victoire militaire devient le fondement de sa dynastie, inscrite dans la pierre et célébrée par tout un peuple. Grâce à ces conquêtes, l'Égypte entre dans une nouvelle ère de puissance, de richesse et d'influence, marquant le début d'un âge d'or pour la civilisation pharaonique. Après la Nubie, Thoutmôsis Ier vise le nord-est, vers la Syrie et le Liban, carrefour commercial stratégique. Il lance une campagne audacieuse, menant ses troupes jusqu'à l'Euphrate, une première pour un pharaon. Sur les rives du fleuve, il érige une stèle de victoire, affirmant la domination égyptienne face au royaume de Mitanni. Les batailles n'aboutissent pas à une conquête durable, mais imposent la supériorité militaire égyptienne. Les princes syriens se soumettent, apportant tribut et richesses. Cette campagne ouvre l'Égypte à de nouvelles influences et assoit son statut de superpuissance. Thoutmôsis Ier initie la vocation impériale de l'Égypte, modèle que suivront ses successeurs. Thoutmôsis Ier n'était pas seulement un conquérant, mais aussi un bâtisseur visionnaire. Il investit les richesses de ses campagnes dans le temple de Karnak, transformant le site en un immense chantier. Il fait ériger 2 obélisques monumentaux et construit les 4e et 5e pylônes, symboles de sa piété et de sa puissance. Chaque mur raconte ses victoires et ses offrandes, faisant du temple un outil de propagande. En honorant Amon, il renforce l'alliance entre la royauté et le clergé, assurant la légitimité de son règne. Les prêtres d'Amon deviennent des alliés fidèles, consolidant le pouvoir royal. Les constructions de Thoutmôsis à Karnak posent les bases architecturales et politiques du nouvel empire. Thoutmôsis Ier révolutionne la tradition funéraire en choisissant la vallée des rois pour sa sépulture, loin des pyramides vulnérables. Il sépare sa tombe de son temple funéraire, confiant à Inéni la création d'une demeure secrète et inviolable. Sa tombe, KV38, inaugure la nécropole royale la plus célèbre du monde. Cette innovation influence tous les pharaons du Nouvel Empire, changeant à jamais les pratiques funéraires. Malgré ces précautions, sa momie sera déplacée et retrouvée bien plus tard. La vallée des rois devient un trésor pour l'égyptologie, grâce à la vision de Thoutmôsis. Son choix assure la mémoire éternelle des pharaons. La vie familiale de Thoutmôsis Ier fut aussi stratégique que sa politique.
Son mariage avec Ahmès lui donne une fille, Hatshepsut, future grande souveraine. Faute d'héritier mâle avec Ahmès, il a un fils, Thoutmôsis II, avec une épouse secondaire, Moutnofret. Pour consolider la dynastie, Thoutmôsis II épouse sa demi-sœur Hatshepsut, pratique courante pour préserver la lignée royale. À la mort de Thoutmôsis II, Hatshepsut devient régente, puis pharaon, s'appuyant sur son sang royal et l'héritage de son père. Cette structure familiale unique permet à une femme de briser les conventions et de régner. Hatshepsut justifie son pouvoir en se réclamant de Thoutmôsis Ier. Les alliances et mariages orchestrés par Thoutmôsis Ier façonnent la succession et l'histoire de l'Égypte. Sa famille ouvre la voie à l'un des règnes les plus fascinants du Nouvel Empire. Thoutmôsis Ier reste une figure majeure de l'histoire égyptienne, fondateur de l'Empire. Il transforme l'Égypte en puissance impériale, étendant ses frontières et imposant un modèle de domination militaire et administrative. Son héritage architectural, notamment à Karnak et la vallée des rois, marque durablement le pays. Il prouve que la compétence peut surpasser le droit du sang, consolidant son pouvoir par des alliances stratégiques. Sa lignée donnera naissance à des figures légendaires comme Hatshepsut, Thoutmôsis III, Akhenaton et Toutankhamon. Thoutmôsis Ier incarne l'énergie et l'ambition d'une Égypte conquérante. Il pose toutes les fondations de la grandeur du Nouvel Empire. Même éclipsé par ses successeurs, il reste l'étincelle de l'âge d'or des pharaons.